Pourquoi Dieu nous teste-t-il s'il connaît déjà notre cœur, et si Dieu savait déjà tout de toi, tes intentions, tes pensées, tes failles, ta fidélité et même tes chutes? Alors pourquoi te tester? Pourquoi permettre l'épreuve, le désert, les silences? Si tu sais déjà que je vais tomber, alors pourquoi me laisser passer par là? C'est une question que beaucoup se posent en secret. Pas seulement les sceptiques, même ceux qui aiment Dieu, même ceux qui prient. Pourquoi Dieu, qui voit tout, permet encore des épreuves? Pourquoi le teste? S'il connaît déjà la réponse, Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu ne nous met pas à l'épreuve pour apprendre quelque chose. Il ne découvre rien, il sait déjà tout. Il n'est jamais surpris par notre réaction. Mais ce que tu traverses, ce n'est pas pour lui. C'est pour toi, pour que toi tu vois ce qu'il y a vraiment dans ton cœur, pour que toi tu comprennes jusqu'où va ta foi. Et surtout, pour que toi tu découvres ce que Dieu est capable de faire en toi, au travers de toi, malgré toi. Prenons un exemple bouleversant. Abraham, Dieu lui demande l'impensable. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en offrande. Genèse 22. Abraham obéit, sans poser de questions, sans chercher d'excuses. Mais ce test n'était pas là pour informer Dieu sur Abraham. Dieu savait déjà ce qu'il y avait dans son cœur. Mais Abraham, lui, avait besoin de le découvrir. Voilà le secret. L'épreuve ne révèle pas quelque chose à Dieu, elle révèle quelque chose en nous. L'argent est éprouvé dans le creuset et l'or dans le fourneau. Mais celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. Proverbe 17, verset 3. Comme l'or purifié par le feu, ta foi devient plus authentique à travers l'épreuve. 1 Pierre 1, verset 7. Votre foi, plus précieuse que l'or périssable, sera éprouvée par le feu, afin qu'elle produise louange, gloire et honneur lors du retour de Jésus-Christ. Dieu ne te fait pas souffrir pour t'écraser, il te façonne. Comme un sculpteur, il voit déjà la forme en toi. Mais pour qu'elle prenne vie, il faut tailler, ajuster, parfois même briser. Et si tu es dans le désert aujourd'hui, c'est peut-être là que tu apprendras à dépendre de la manne. Si tu traverses le feu, souviens-toi que les 3 Hébreux n'étaient pas seuls dans la fournaise. Daniel, 3 dieux ne t'abandonnent pas dans l'épreuve, il y entre avec toi. Alors non, Dieu ne te teste pas pour savoir ce que tu vaux. Il te teste pour que toi, tu le découvres, pour que tu vois ta foi grandir, pour que tu deviennes la personne qu'il a toujours vue en toi. Et ça, c'est la plus belle des transformations. Alors maintenant, tu sais, tu as entendu. Et même si ton cœur doute encore, même si tes forces sont faibles, Dieu, lui, ne doute pas de toi. Tu n'es pas dans ce feu pour rien. Tu n'es pas dans ce désert pour te perdre. Tu es là pour découvrir ce que Dieu a toujours vu en toi. Il t'aime trop pour te laisser inchangé, trop pour te laisser fuir à chaque tempête. Alors ne cherche plus la sortie. Cherche sa main. Parce que même dans l'épreuve, tu n'as jamais été aussi près d'une révélation. Et si ce que tu vis était justement le chemin vers la version de toi que Dieu a préparée depuis toujours, tu peux garder ça en toi ou le déposer quelque part. Un mot, un souffle, une prière, quelque chose qui dit « Je comprends et je continue ».